Oups, me serais-je encore réveillé avec une nouvelle rumeur à vous raconter? Honnêtement, vous devriez tous y être habitués à ce stade. Vous connaissez Prince, le chanteur-compositeur de talent à la coiffure toujours très travaillée? Eh bien, je suis sûr que son ex-femme, Maite Garcia, aurait adoré avoir autant de temps que lui pour s'occuper de sa propre coiffure durant ces jeunes années qui lui ont été arrachées. D'abord par ses parents, puis par le talentueux Prince, androgyne, qu'il a désiré avant même qu'elle ne soit majeure. Enfant prodige devenue épouse de Prince, nous allons aborder la relation discutable entre Prince Rogers Nelson et Maite Garcia. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Prince et Maite Garcia. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est dans une base militaire de l'Alabama que Maite Garcia a vu le jour. Son père était chargé de piloter des avions pour gagner sa vie, tandis que sa mère se lançait dans le divertissement en tant que professeur de danse. Suivant les traces de sa mère, la petite Maite souhaitait elle aussi devenir danseuse et veillait à y travailler. Ayant atteint son objectif de devenir danseuse du ventre, elle a pu montrer son talent dans le concours de talent That's Incredible en 1981. Avoir un parent dans l'armée lui a donné l'avantage de déménager souvent et elle a donc grandi aux États-Unis et en Allemagne. Et au milieu de son adolescence, elle avait déjà accumulé son propre argent, environ 100 000 $ grâce à la danse. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Maite a toujours dit à quiconque voulait l'écouter que ses célébrités préférées étaient Prince et un autre gars qui n'est tout simplement pas important dans notre histoire. Souhaitant se rendre à la tournée de Purple Rain, Maite et ses proches ont eu la chance d'assister à l'un des spectacles de Prince en 1990. Mais pour sa maman, cela ne suffisait tout simplement pas. Elle voulait que sa fille soit proche de l'icône, et après avoir appris que Prince venait en tournée en Allemagne, la mère de Maite lui a fait tourner une vidéo de danse qui, elle l'espérait, serait présentée à Prince dans les coulisses de son spectacle via l'une de ses danseuses. Peu de temps après, la danseuse s'est précipitée vers Maite et sa maman, et à leur grande surprise, elles ont été informées que Prince voulait rencontrer Maite dès que possible. Dans les coulisses, au milieu de tout le chaos qui accompagnait l'organisation du concert de Prince, les deux ont réussi à se rencontrer et Prince était pour le moins ravi. Ce n'est pas possible, tu n'as pas seulement 16 ans. Après avoir confirmé qu'elle avait bien 16 ans, Prince a noté son numéro et l'a invitée dans sa suite d'hôtel le même soir, chaperonnée par Mama et Sissy Garcia. Mais plus tard, Prince s'est retrouvé seul avec Maite. Passant le temps à regarder certaines de ses vidéos de danse qu'elle avait apportées en mangeant du popcorn, Prince était assis à côté d'elle sur le canapé, tout sourire et chaleureux. En tout cas, c'est ce que nous savons. La fin de leur nuit ne marqua cependant pas la fin de leur amitié, car Prince et Maite se rapprochèrent de plus en plus. Des appels téléphoniques de fin de soirée et des cassettes de certaines de ses musiques inachevées ont été envoyés au domicile de Maite. Leur relation, même si ce n'était qu'une amitié à ce stade, allait devenir plus forte, et Prince s'est même envolé pour Porto Rico afin de passer les vacances de Noël avec sa nouvelle amie. Les laissez-passer VIP et les soirées après-concert dans les coulisses étaient fréquents, et cela permettait aux fans d'avoir le luxe de mieux connaître Prince. Il a d'ailleurs envoyé à Maite une note plutôt discutable, qui lui expliquait que ses fans féminines commençaient à être jalouses d'elle, notamment en raison de son jeune âge. Alors à 17 ans et avec le feu vert de ses parents, Maite est allée vivre avec Prince à Paisley Park. À 18 ans, elle semblait vivre la belle vie avec Prince, qui lui louait un appartement près de sa propre résidence. Et étonnamment, personne ne se doutait qu'il pouvait avoir entamé une relation amoureuse. Selon Prince lui-même, il savait que Maite allait être à lui lorsqu'il a posé pour la première fois sur elle ses yeux maquillés d'eyeliner en disant « Elle avait 16 ans, je suis tombé amoureux d'elle ». Maite remplacerait alors Carmen Electra lors de sa tournée Diamonds and Pearls. En rejoignant son nouveau groupe de production, Maite a chanté des dizaines de morceaux, est apparue dans des vidéoclips et a utilisé sa magie de la danse lors de nombreux spectacles et tournées. Mais la tension a commencé à monter dans le groupe car d'autres membres se moquaient d'elle à cause du fait qu'elle devait encore rembourrer son soutien-gorge. Même si Prince était son homme, il était toujours son patron et cette relation s'accompagnait d'avantages et de règles que Maite devait suivre. Tout au long de leur relation, elle n'avait pas le droit de l'appeler, car lui seul pouvait l'appeler. Il surveillait son poids et la faisait toujours se changer à chaque fois qu'elle se présentait aux répétitions en pantalon de survêtement. Il a même réduit son salaire une fois car elle avait de la chantilly et des biscuits dans sa loge alors que ce n'étaient même pas les siens. Néanmoins, Prince aimait Maite et il lui dédia son prochain album.
Sa chanson The Most Beautiful Girl in the World a été écrite spécialement pour elle. En 1996, les deux ont échangé leurs vœux en se mariant à Minneapolis et Prince, étant un homme spirituel, a intitulé la cérémonie Coïncidence ou Destinée. Un casting ouvert pour les demoiselles d'honneur a eu lieu, et Prince pensait que lui et Mate s'étaient rencontrés dans une vie antérieure. Il a donc décidé de la guider à travers des méditations où les deux tenteraient de se reconnecter à leur passé. En partant pour Hawaï pour leur lune de miel, Mate est tombée enceinte rapidement et les deux étaient ravis d'accueillir le petit Prince Junior dans le monde. Prince a même enregistré les battements du cœur de son bébé encore dans le ventre de Mate afin d'en faire un échantillon pour l'une de ses chansons. Cependant, un jour, Mate a commencé à saigner de façon inattendue. Des tests ont été suggérés par des médecins qui pensaient que le bébé pourrait souffrir d'une certaine forme de nanisme, mais Prince ne les a pas autorisés, suggérant qu'ils allaient prier tous les deux pour lui. Mate s'est finalement rendu à l'hôpital du Nord-Est d'Abbott en 1996. Sous le pseudonyme de Mia Gregory, son bébé est né par césarienne le 16 octobre 1996. Aucun cri ni mouvement du bébé n'a été détecté et immédiatement Prince est passé d'une joie immense à un choc d'horreur lorsque les médecins ont commencé à traiter en urgence leur bébé. Finalement, le bébé est né sans paupières, ses yeux étaient sortis de leurs orbites, son crâne avait la forme d'une feuille de trèfle et il avait également les pieds palmés. On lui avait diagnostiqué une mutation extrêmement rare et les opérations pour lui sauver la vie ont eu lieu dès que possible, mais au fil des jours, son état empirait de plus en plus. Les deux savaient qu'ils devaient laisser partir leur petit garçon et ont signé les papiers pour le faire. Le 23 octobre était le jour où les moyens de survie avaient été retirés à Boy Gregory, le pseudonyme de Prince et Mate qu'ils avaient donné à leur fils, mais son vrai nom Amir, qui signifie prince en arabe, ne sera révélé qu'après la publication des mémoires de Mate. Rapidement, la presse a appris que leur fils était décédé, mais lorsque la question lui était directement posée lors d'interviews, Prince niait ou minimisait les choses sans donner plus d'explications. Il conseillait simplement à Mate de l'accepter. Lors d'une apparition à l'Oprah Show, ils ont continué à agir comme si bébé Amir était toujours en vie, et Mate dit que Prince a même fait visiter à Oprah la salle de jeu de leur fils. Elle explique : « Je peux parler de tout ça à présent et en voir la beauté. Je peux voir à quel point il essayait vraiment de rester fort et positif. À ce moment-là, je me souviens avoir pensé : ne dis rien qui puisse le faire pleurer. Et puis Oprah, la manière dont il t'expliquait les choses, je me disais, mon Dieu, il était vraiment ma force à cette époque. Je devais continuer à jouer le jeu pour lui. » Des nounous jumelles ont été embauchées avant la naissance du bébé Amir. Earline et Arline ont déclaré qu'elles s'occupaient du bébé 24 heures sur 24, l'avaient récupéré à sa mort, l'avaient incinéré plusieurs jours plus tard et avaient aidé à dissimuler son décès en falsifiant les noms et les dossiers sur les ordres de Prince. Les autorités ont été alertées grâce aux jumelles, car elles ne pouvaient tout simplement plus continuer à se taire, sachant que le bébé n'était plus en vie. Bien sûr, Prince les a poursuivis en justice pour violation d'un accord de confidentialité. Une enquête approfondie de 3 mois s'est ensuivie, et après que tout ait été dit et fait, les autorités ont déterminé que le bébé Amir avait été incinéré. Un jour plus tard, et sur son certificat de décès, seule sa mère, Mate, figurait sous le pseudonyme de Mia, et sa couleur de peau a été vérifiée comme étant blanche. Prince ne figurait nulle part sur le certificat de décès. En fait, aucun père n'était même répertorié. Aucun acte de naissance n'a été déposé jusqu'à quelques mois plus tard, en décembre, lorsqu'un acte de naissance d'un enfant de sexe masculin, sans prénom ni nom de famille au nom de Garcia, a été découvert par Mate Garcia Nelson, qui a refusé de donner des informations sur le père de l'enfant. La mort d'Amir a conduit Prince à se convertir à la religion des témoins de Jéhovah, et en 1997, Mate est tombée à nouveau enceinte, mais a fait une fausse couche au cours de son 2e trimestre. Bouleversé par la nouvelle, Prince a commencé à se montrer fermé envers Mate, et l'a carrément ignoré lorsqu'elle lui a annoncé la nouvelle dévastatrice. Saignant toujours abondamment, Mate a pensé qu'il valait mieux qu'elle aille à l'hôpital, mais Prince lui a expliqué qu'il ne croyait pas à toutes ces histoires de médecins, et qu'il faisait partie de ceux qui laissent le soin au Seigneur de faire ce qui est le mieux. Mais tu sais Prince, le Seigneur utilise peut-être justement les médecins pour sauver les gens. Bon après, chacun sa façon de faire. Mate a ensuite effectué la procédure en l'absence de Prince et a suggéré l'adoption, mais Prince n'était tout simplement pas de cet avis. Au fil du temps, Prince est devenu de plus en plus distant et a commencé à dire aux journalistes que son mariage avait été annulé. Pas seulement divorcé, mais annulé, même si cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. À peine un an plus tard, il épouserait sa 2e épouse, Manuela Testolini, après s'être rencontré dans son groupe d'études bibliques et demanderait à son assistant de se débarrasser de tout ce qui appartenait à Mate, ou en tout cas tout ce qui pouvait lui rappeler Mate et leur fils décédé.
Mate affirme avoir quitté le mariage avec absolument rien, mais a réussi à se faire un nom, subvenant ainsi à ses besoins en chorégraphiant et en jouant. Elle a chorégraphié la routine de danse orientale de Britney Spears dans son single à succès I'm a Slave for You, a rejoint la série VH1 Hollywood Exes en 2012, a adopté une petite fille l'année suivante et a créé un organisme de bienfaisance pour rendre hommage à leur fils décédé cette année-là. Prince, lui, a fait face à la mort de son fils en la mettant en musique. Son album Truth a été fortement inspiré par le décès de son bébé Amir. Certains pensent que Mate n'est pas aussi innocente qu'elle le laisse paraître et suggèrent même qu'elle aurait trompé Prince au cours de leur mariage. Et vous, que pensez-vous de la relation entre Mate et Prince? Ces nounous jumelles auraient-elles dû alerter les autorités comme elles l'ont fait, ou êtes-vous dans l'équipe de Prince en pensant que cela ne regardait personne que son fils soit vivant ou non? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!